Candidat déclaré à la présidentielle du 20 décembre 2023, Augustin Matata Ponyo a dévoilé son projet de société hier à Kindu. Renouer avec notre destin des grandeurs, c'est l'intitulé de son programme. Que de rencontres, mais pas de solutions aux problèmes de la République démocratique du Congo. La sous-secrétaire d'État américaine Victoria Nuland sera reçue ce jeudi par le président de la République Félix Tshisekedi. Dans l'opinion, certains parlent d'une tournée d'influence et de séduction. Et puis l'université Révérend Kim vient de désigner Jean-Marie Kassamba comme son ambassadeur, spécifiquement pour la faculté des sciences de communication sociale. Bonjour à tous et merci de choisir Télé 50 pour vous informer. Matata Ponyo, candidat président de la République, a présenté hier mercredi à Kindu son programme intitulé « Renouer avec notre destin des grandeurs ». Il compte prioriser une fois élu la défense nationale, le rétablissement de la paix et la sécurité intérieure. Les développements de la République démocratique du Congo nécessitent une vision ambitieuse et une action résolue. C'est en ces termes que Matata Ponyo a lancé son programme de société intitulé « Renouer avec notre destin des grandeurs ». Le candidat Matata Ponyo repose sur 4 priorités stratégiques essentielles, à savoir la défense, la paix et la sécurité intérieure comme urgence absolue, un plan d'urgence infrastructurel pour l'investissement et la croissance, renouer avec les destins industriels de la RDC, réformer et bâtir un État stratège pour le bien des Congolais. Je vous présente un programme économique pour 5 ans en tant que candidat président de la République. Mais pour que vous puissiez me croire, ayant bénéficié d'un privilège de diriger un gouvernement pendant 5 ans, comme Premier ministre, comme chef du gouvernement, je vous promets d'aller au-delà de ce que j'ai réalisé. Pour financer ces différentes initiatives, Matata Ponyo a évalué au cours des 5 prochaines années un budget total de 90,9 milliards de dollars américains, soit un budget annuel moyen de 18,2 milliards de dollars américains. Et le financement du développement nécessitera une gestion budgétaire rigoureuse et une lutte intransigeante contre la corruption pour garantir que chaque franc congolais du trésor public soit efficacement utilisé au profit de l'intérêt général. Lançons le processus d'industrialisation parce que le pays s'est désindustrialisé. Et enfin, nous comptons réformer l'État. L'administration publique, c'est la colonne vertébrale de toute action gouvernementale dans un pays. Et si vous n'avez pas une bonne administration, vous ne pouvez rien faire. Et nous avons un programme ambitieux de réformer l'État, de moderniser l'État, afin de les rendre compétitifs, efficaces et efficients. Le projet des sociétés de Matata Ponyo vise à créer un minimum de 6 millions d'emplois sur le territoire national en 5 ans et ce chiffre, souligne le candidat, montre son engagement en faveur du travail décent pour tous et de la lutte contre le chômage des masses. Ce programme, souligne le candidat Matata, témoigne sa conviction que tout Congolais doit avoir accès à des opportunités économiques pour vivre dans la dignité et contribuer à la prospérité de la RDC. Tournée d'influence et de séduction de Victoria Nuland, sous-secrétaire d'État américaine. Cette dernière sera reçue ce jeudi par le président Félix Tshisekedi. L'annonce a été faite par l'ambassadeur des USA en République démocratique du Congo, Lucie Tamlen, qui a rencontré le chef de l'État mercredi. Cette visite vise entre autres le renforcement du partenariat stratégique entre la République démocratique du Congo et les USA. Que dire de la diplomate américaine qui est venue chez nous depuis hier et qui sera reçue par Félix Tshisekedi tout à l'heure, président de la République. Tout simplement, c'est de la reconfiguration. C'est tout simplement du lobbying, mais aussi une certaine panique dans le chef de l'Occident vis-à-vis de beaucoup de pays d'Afrique. Vous savez qu'il y a une forte pression sur notre pays lorsqu'il y a eu le sommet russe-Afrique. Normalement, le président de la République devait y être. Les équipes d'avance étaient déjà parties, il avait tout préparé. Il fallait même d'ailleurs faire un saut à Kiev et puis aller plus à Saint-Pétersbourg. Il a renoncé et il a préféré déléguer Jean-Pierre Bemba, qui n'a pas été très actif, ça il faut le dire, là-bas en Russie.
Mais il y a une espèce de panique dans le chef de l'Occident par rapport à la République démocratique du Congo. Parce que, effectivement, nous sommes un pays géostratégiquement très important. Le basculement de la RDC dans le camp, on va dire, soit 100% chinois, soit 100% russe, ou aller tout simplement dans le BRICS, ça va redéfinir la carte du monde. Pourquoi? Parce que les matières premières que nous avons ici conditionnent la transition économique, la richesse du monde, mais aussi le contrôle mondial. Nous ne sommes pas la République centrafricaine. Vous voyez qu'avec un peu de diamant, un peu d'or, la France est en train de paniquer par rapport à la République centrafricaine parce que quand Wagner est arrivé, on a poussé la France dehors. Nous ne sommes pas non plus le Mali, même si effectivement il y a du pétrole qu'on a découvert au Mali, beaucoup de pétrole, on en parlera tout à l'heure, et beaucoup d'or. Mais nous sommes la RDC. Et donc, la guerre froide s'est jouée ici. Jean-Marie Kassamba a été reçu ce matin par Gaëtan Kouba-Brandi. Dans sa décision numéro 0191, l'université Révérend Kim vient de désigner Jean-Marie Kassamba, directeur général de l'Espace 50, comme son ambassadeur, spécifiquement pour la faculté des sciences de communication sociale de cette institution. Décision justifiée par la nécessité d'assurer la viabilité de la faculté des cycles de l'URKIM. Le directeur de l'Espace 50, Jean-Marie Kassamba, promet en revanche de faire de son mieux pour que cette université rayonne encore davantage. L'équipe déléguée par les autorités de l'université Révérend Kim est conduite par les tout jeunes secrétaires facultaires de la faculté des sciences des communications sociales de l'université Révérend Kim, Jean-Sili Kwalo, accompagné de la délégation facultaire de cette dernière, notamment Gaël Manzangou et Joël Kitenge. Vu la nécessité d'assurer la viabilité de la faculté des sciences des communications sociales, vu l'expérience et l'expertise du concerné, article 1, est nommé ambassadeur de la faculté des sciences des communications sociales, Monsieur Kassamba Jean-Marie. En revanche, Jean-Marie Kassamba marque son accord pour cette nouvelle tâche avec beaucoup de responsabilités, estimant qu'il est aussi de son devoir pour un bon encadrement de la jeunesse qui passe par l'enseignement. Et je promets à toute l'université Révérend Kim de faire de mon mieux pour qu'elle rayonne encore davantage. Merci. Et qu'elle soit de plus en plus reconnue ici et ailleurs. À l'issue de cette rencontre, Jean-Sili Kwalo, secrétaire facultaire de la faculté des sciences des communications sociales de l'université Révérend Kim, revient sur la motivation de cette nomination. La faculté de communication est en train d'écrire son histoire. Alors, on s'est dit, l'histoire ne s'écrit pas seulement avec des gens qui voient, mais des gens qui ont aussi vu. Alors, M. Kassamba, comme étant un maître dans le domaine de la communication, mais en même temps aussi enseignant à l'université Révérend Kim de la faculté de communication, nous avons voulu faire de lui notre ambassadeur, l'ambassadeur de la faculté de communication, car elle en a besoin. Ceci est une sorte de reconnaissance pour l'URKIM à l'endroit du directeur général de l'Espace 50, Jean-Marie Kassamba, qui est compté parmi les enseignants de l'université Révérend Kim. Et la Commission électorale nationale indépendante convoque l'électorat pour les élections des députés provinciaux et des conseillers communaux. C'est depuis ce matin que les bureaux sont ouverts. Quant à ce, une première pour le président de la centrale électorale, puisque les électeurs congolais vont choisir leurs conseillers communaux. Les dernières élections de ce genre remontent à 1987, sous la Deuxième République, il y a plus de 30 ans. Détail avec Gloria Mbouya, qui revient également sur quelques conditions à remplir pour les deux cas. Cette élection pourra, à en croire Denis Kadima, installer une démocratie locale énergique qui est la base d'une démocratie saine au niveau national et un des moteurs du développement à la base. D'où l'exhortation de la CENI aux jeunes et aux femmes à une participation massive et l'appel aux partis et regroupements politiques à favoriser leur présence sur les listes. Le seuil de recevabilité est également à prendre en compte. La CENI rappelle que les listes qui vont aligner au moins 50% des femmes seront dispensées des frais de dépôt de dossier. Cette disposition a un double avantage. D'abord, encourager la parité homme-femme, ensuite réduire l'influence de l'argent dans la politique congolaise. Aussi, les partis et regroupements politiques
doivent présenter leur liste en prenant en compte le seuil de recevabilité qui sera appliqué également à l'élection des députés provinciaux et celle des conseillers communaux. Selon le patron de la centrale électorale, son institution s'attend à une plus grande affluence au regard de l'engouement constaté lors des dépôts des candidatures à la députation nationale. Aujourd'hui, les Congolais sont prêts à aller aux élections et la CENI se prépare d'arrache-pied pour garantir ce grand rendez-vous. Nous voulons que cette fois-ci, les élections en RDC soient une célébration de la démocratie. C'est à partir de ce jeudi 3 août que les bureaux de réception et de traitement des candidatures seront ouverts et opérationnels jusqu'au 22 août de l'année en cours, de 8h30 à 16h30, heure locale. Cependant, plusieurs conditions sont à remplir pour ces élections. Tenez, pour la députation provinciale, le candidat doit notamment être de nationalité congolaise, âgé de 25 ans révolu à la date de clôture du dépôt des candidatures, jouir de la plénitude de ses droits civils et politiques. La déclaration de candidature devrait comprendre plusieurs éléments, dont l'original de la lettre de consentement conforme au modèle fixé par la CENI et signé par le candidat, les noms des 2 suppléants à laquelle il faudrait joindre une photocopie de la carte d'électeur, une preuve de paiement dans le compte du Trésor public, des frais de dépôt des candidatures non remboursables d'1 million de francs congolais, soit environ 450 $ américains par siège. Concernant les conditions pour l'élection des conseillers communaux, le candidat doit notamment être de nationalité congolaise, âgé de 18 ans, révolu à la date du dépôt de candidature, jouir de la plénitude de ses droits civils et politiques. Parmi les éléments de la déclaration de candidature, devront figurer l'original de la lettre de consentement conforme au modèle fixé par la CENI. Et la députée nationale Colette Tshomba et rapporteur adjoint de l'Assemblée nationale a défendu son mémoire de DA sur la communication politique polyphonique avec mention la plus grande distinction à l'IFASIC. C'est du livre Entre la révision de la Constitution et l'unanimission de la nation du professeur Évariste Boshab qu'elle a été inspirée. La communication politique, polyphonique, assise conceptuelle et théorique, tel est le thème défendu par Colette Tshomba pour l'obtention de son diplôme d'études approfondies. Les mémoires de la récipiendaire reçut tel un chef-d'œuvre avec mention la plus grande distinction. Les professeurs n'ont pas tari d'éloges à son endroit, une auditrice assidue. C'est le cas du professeur émérite Alexis Mbikaï qui garde en elle un souvenir d'une étudiante très brillante. Et les autres membres du jury conviennent de la complexité de sa recherche et de l'écriture très aisée du mémoire. Déclare le travail reçu, le jury accorde la note globale de 18 sur 20. La certification du travail ouvre la voie à la recherche doctorale que le professeur Jean-Claude Matoumouini entrevoit meilleure, visiblement fier d'avoir coordonné la recherche. Le moins que l'on puisse dire, c'est que Colette Tshomba a mis d'accord non seulement le membre du jury, mais aussi toute l'assistance venue à cette soutenance publique. Un sujet qui m'a été inspiré par tout le débat très houleux qu'a suscité la publication de l'ouvrage du professeur Évariste Boshab, à l'époque secrétaire général du PPRD en 2013, l'ouvrage intitulé « Entre la révision de la Constitution et l'inanition de la nation ». Ce débat qui avait animé la classe politique de l'époque a constitué ma problématique et j'ai voulu comprendre quelle était cette forme de communication qui en découlait. Il faut signaler la présence dans l'assistance des autres membres du comité de gestion de l'IFASIC, des professeurs Évariste Boshab, Claude Niamugabo, Toustélu Nikin, du député national Jean Kimbunda, des Wivin Moulika, vice-ministre des hydrocarbures et d'autres personnalités du pays. Au Fonds forestier national, le nouveau président du conseil d'administration, Rigobert Kouta, a officiellement pris ses fonctions hier lors d'une cérémonie des remises-reprises organisée au ministère de l'Environnement. Suivez.
C'est la ministre d'État en charge de l'environnement, Eve Bazaïba, qui a présidé la cérémonie de remise reprise en présence du secrétaire général à l'environnement, du directeur général du Fonds forestier national et son adjoint. Rigobert Kouta a pris officiellement ses fonctions, rendant un vibrant hommage au chef de l'État Félix Tshisekedi d'avoir jeté son dévolu sur sa personne pour chapeauter les conseils d'administration. Je remercie très vivement le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, qui a jeté son dévolu sur ma personne, et je compte ne pas vraiment le décevoir. Alors quant au personnel, moi je parlais plutôt aux ressources humaines, qui doit être notre fer de lance, parce que sans ressources humaines, comme je le dis toujours, vous ne pouvez rien faire, parce que je ne parle pas de personnes, mais je parle de ressources humaines. Donc au DG, il a soufflé que le conseil d'administration devrait vous donner de nouvelles directives afin que nous ayons des ressources humaines de qualité unique pour que nous puissions atteindre nos objectifs. Le nouveau PCA du FFN a affirmé son ambition de placer la nature au centre de son action afin d'impacter le développement de la République démocratique du Congo à travers le secteur environnemental. Pour le nouveau patron du conseil d'administration, les écosystèmes doivent demeurer nos premiers alliés dans ces combats, rappelant en passant que le monde brûle, la planète commence à bouillir, tel un volcan. Alors, il faille agir immédiatement pour ne pas compromettre les générations futures à qui seront léguées une planète moins chaude. En outre, Rigobert Kouta a appelé le ministère de tutelle, mais aussi la direction générale du Fonds forestier national, à une franche collaboration pour mener à bien les objectifs qui lui sont assignés par le président de la République Félix Tshisekedi ainsi que le gouvernement. Lutte contre la malaria, Sanru a lancé un processus de traitement gratuit des personnes souffrant du paludisme et distribué des moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée en collaboration avec la zone de santé de Mwanda. Lutte contre la malaria, fléau qui affecte le PIB et ralentit les développements. Sanru, en collaboration avec la zone de santé des Mwanda, dans la province du Congo central, a identifié des points chauds, des regroupements de personnes, des marchés et des églises pour la campagne de sensibilisation, dépistage, traitement de personnes positives aux tests de diagnostic rapide de malaria. Nous avons ciblé les marchés, des marchés et des églises au niveau de la cité de Mwanda. Nous avons fait les tests et les personnes positives ont bénéficié du traitement gratuitement. Donc nous rappelons à la population de Mwanda que les tests et le traitement de la malaria sont gratuits grâce à l'appui apporté par l'ONG Sanru. Pour les personnes testées positives et prises automatiquement en charge, cette gratuité est un élément qui soulage. Les testés négatifs peuvent librement vaguer à leurs occupations. Autre bonne nouvelle, l'annonce de la distribution gratuite des moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée avant la fin de l'année en cours. La zone de santé des Mwanda bénéficie de l'appui des Sanru dans la lutte contre le paludisme ainsi que Covid-19. Le diagnostic, le test et les traitements sont gratuits, tandis que de façon permanente, les moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée sont distribués gratuitement aux femmes enceintes et enfants de moins d'1 année. Décédé le 21 juillet dernier, la levée du corps du pasteur Alphonse Timbumbu, père du sénateur Denis Kamba, est prévue ce jeudi. Entre-temps, le deuil se tient en la résidence familiale où différentes personnalités et délégations des officiels défilent pour les condoléances. Ce sont les visites de réconfort qui se poursuivent en la résidence familiale au numéro 5 de l'avenue Costa, quartier Beauvant, dans la commune de Lingwala. Les corps du père du sénateur Denis Kamba Ichimbumbu, orphelin de plus, sera mis en terre ce jeudi à la nécropole entre terre et ciel dans la commune de Lancélé. Pour cette compassion, on note la présence d'une délégation des sportifs combattants vivant à l'étranger, les Brazzavillois, les présidents du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo et le premier vice-président du Sénat, plusieurs ministres. On signale également la présence de quelques députés, les pétroliers, opérateurs culturels, aussi les notables. Cependant, les sénateurs Denis Kamba demandent la tenue des anges pour les derniers hommages de son père biologique, Alphonse Timbumbu Moussoue Bantou, décédé vendredi 21 juillet à l'âge de 88 ans.
9e jet de la francophonie, la journée d'hier mercredi a été prolifique pour la République démocratique du Congo. 5 nouvelles médailles ont été raflées, dont une en or, portant le total à 19 depuis les débuts des compétitions. C'est tendance hip-hop que la République démocratique du Congo a remporté sa 4e médaille d'or. En clair, sur les 19 médailles déjà remportées par la RDC, 4 sont en or, 7 en argent et 8 en bronze. Début ce jeudi des nuits de la francophonie sur l'esplanade du Palais du Peuple. Plusieurs vedettes de la musique congolaise sont annoncées pour agrémenter la soirée à la suite des compétitions et concours des Jeux de la francophonie. Pour ce soir, Jibin Piana ouvre le bal sur les coups des 18h. Les artistes Héritier Watanabe et Fali Ipupa presteront respectivement les samedis et dimanches. S'agissant de l'artiste Ferregola, dont la production était programmée vendredi 4 août, des pourparlers seraient en cours pour une reprogrammation après son désistement, avait indiqué le président du comité national des Jeux de la francophonie, Isidore Kwadja, lors d'une briefing tenue lundi dernier en la salle des banquets du Palais du Peuple. La CEDEAO accorde jusqu'au dimanche soir pour la libération du président nigérien au pouvoir. Le chef d'État de l'Afrique de l'Ouest, à la fin de la réunion tenue hier, ont affirmé n'avoir qu'une seule solution sur table, celle d'une intervention militaire en cas de résistance. Un ultimatum est lancé. La CEDEAO fixe à dimanche la libération immédiate du président nigérien déchu, Bazoum Mohamed. Elle agite ainsi une menace d'une éventuelle intervention militaire pour rétablir l'ordre constitutionnel. Selon cette dernière, la dite intervention serait la dernière option sur la table envisagée par le bloc ouest africain. Elle affirme ensuite ne pas exclure un recours à la force, notamment la suspension de toutes les transactions commerciale et financière. Le Nigeria, pays voisin au Niger, à son tour a coupé son approvisionnement à l'électricité. Pour le Mali, l'Algérie et le Burkina Faso, envisager une intervention militaire serait une forme de déclaration de guerre. Place au rappel des sites très présents. Candidat déclaré à la présidentielle du 20 décembre 2023, Augustin Matata Pogno a dévoilé son projet de société hier à Kindu. Renouer avec notre destin des grandeurs, c'est l'intitulé de son programme. Que de rencontres, mais pas des solutions aux vrais problèmes de la République démocratique du Congo. La sous-secrétaire d'État américaine, Victor Lund, sera reçue ce jeudi par le président Félix Tshisekedi. L'université Révérend Kim vient de désigner Jean-Marie Kassamba comme son ambassadeur spécifiquement pour la faculté des sciences de communication sociale. Ne quittez pas vos sièges, dans un instant, la revue de presse. Et c'est avec Moïse Chamala qui me rejoint de l'autre côté du studio. Bonjour et bienvenue Moïse. Merci Jenny KMB, bonjour à tous ceux qui nous suivent dès partout en RDC. À la une de votre revue de presse, Genocost, la journée a été célébrée hier. Effectivement, Jenny KMB, enfin, cette journée a un jour commémoratif ici en RDC. Commençons avec cette une du quotidien Forum des As qui titre « Félix Tshisekedi rassure les victimes. Les auteurs de ces crimes seront châtiés ». Eh bien, la première journée nationale d'hommage aux victimes des violences sexuelles liées au conflit et crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, Genocost a vécu hier, mercredi 2 août 2023 à Kinshasa, présidé par le chef de l'État Félix Tshisekedi. Cette journée était marquée par des témoignages poignants de deux victimes des atrocités que connaît la RDC et l'engagement ferme du premier citoyen congolais concernant l'opérationnalisation du Fonds national de réparation des victimes des violences sexuelles liées au conflit des auteurs crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité. Jenny, s'adressant aux victimes, le président de la République les a rassurés que tous les criminels, voulais-je dire, seront châtiés. Plus jamais vous ne serez seul. Je suis conscient des violations dramatiques que vous avez subies
aussi de la stigmatisation que vous subissez, a déclaré Félix Tshisekedi. Et certains observateurs, déjà, ils plaident pour que toutes les personnes qui ont participé à la lutte soient associées à cette commémoration. Ces plaidoyers a été fait depuis très longtemps par plusieurs sociétés de la société civile. Structure, voulais-je dire. Autre sujet de votre revue de presse, certains se demandent si le gouverneur de la ville de Kinshasa a été vomi par le président de la République. Effectivement, Jenny Kayembe, c'est la grande question que tout le monde se demande après plusieurs absences de Gentini Ngobila Mbaka dans les descentes de Félix Tshisekedi. Regardons cette une du journal Les Moniteurs qui titre « Hôtel de ville de Kinshasa, Ngobila vomi par Tshisekedi ». Eh bien, Jenny, cette observation a commencé depuis le mardi 1er août. Le chef de l'État a inauguré la route Kimwenza mission jusqu'à Triangle vers l'Unikin sans les moindres ombrages de l'autorité urbaine Ngobila Mbaka Gentini, un fait qui laisse perplexe beaucoup d'observateurs de la vie politique congolaise qui sont habitués à voir les patrons de la ville être régulièrement présents aux côtés du chef de l'État lors de ses itinérances d'inspection dans la capitale de la RDC. En effet, depuis un temps, la ronde du chef de l'État qui se faisait sous un accompagnement du gouverneur de la ville avec une mobilisation tous azimuts de ses militants de l'ACP, d'aucuns pourraient croire que les divorces latents semblent dissipés entre les deux personnalités. Le gouverneur de la ville a manqué également aux activités liées au 9e jeu de la francophonie qui se déroule depuis le 28 juillet à Kinshasa. Ngobila n'a été convié à aucun briefing tenu dans différents sites des Jeux de la francophonie par les ministres de la communication et médias. Patrick Mouyaya eu à cet égard toute l'opinion. Peut-elle noter que les déboulements du président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa comme indicateur qui n'aurait pas plu à Félix Tshisekedi? Et législative en RDC, la CENI a réceptionné plus de 25 000 candidatures. Effectivement, Jenny Kayembe, c'est là, fait débat, mais c'est la vérité. Regardons ce titre sur cette RDC, députation nationale. La CENI a reçu 25 000 dossiers de candidatures. Denis Kadima qui a fait cette annonce. Jenny, le président de la Commission électorale nationale indépendante, a procédé à la convocation de l'électorat pour l'élection des députations provinciaux, des conseillers communaux. C'est mardi 2 août au siège de la CENI à Kinshasa. Ces derniers revenus sur le nombre des candidatures qui son institution a réceptionné pour la députation nationale. Avant de parler de la particularité de ces scrutins, à ces jours, la CENI a reçu 25 000 dossiers, Jenny Kayembe, 25 000 dossiers de candidatures pour la députation nationale. En d'autres termes, la CENI a enregistré 50 candidatures pour un siège en moyenne ou un taux jamais atteint depuis les premières élections démocratiques organisées en 2006 par Joseph Kabila. Et on finit avec ces sujets. Coup d'État au Niger, le numéro 2 de la junte est au Mali. Effectivement, Jenny Kayembe, l'actualité en Afrique tourne autour de ces putsch du Niger. Regardons cette une de Radio France Internationale qui titre le numéro 2 de la junte nigérienne à Bamako pour s'entretenir avec les autorités maliennes. Jenny, alors que la CEDEAO réfléchit à une éventuelle intervention militaire contre les putschistes au Niger, une délégation de l'organisation régionale conduite par les généraux nigériens Abdullah Salmi Aboubakar se trouve actuellement à Niamey pour négocier avec la junte. Dans le même temps, le numéro 2 de la junte nigérienne, le général Salifou Modi, est depuis ce mercredi matin à Bamako pour s'entretenir notamment avec les autorités maliennes. Ces derniers se félicitent de la bonne coopération actuelle entre ces deux pays. Effectivement, Jenny, cette visite, c'est pour que ces deux pays soient en bonne relation, pour se protéger mutuellement. Merci Moïse Chamala pour tous ces titres. C'est moi qui vous remercie, Jenny Kayembe. Ainsi s'achève complètement ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur Télé 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.